Et quand je viens, ça fait un petit moment maintenant, si vous vous en souvenez, eh bien, on avait pris comme thème de méditation le fameux sermon sur la montagne. Et Dieu voulant, on en est aujourd'hui au chapitre 7e et on va méditer les versets 1 à 12. Alors dans cette section du sermon sur la montagne, Jésus va beaucoup parler des relations. Alors vous connaissez bien les versets 1 à 5, la parabole de la poutre et de la paille. Nous on pense que les problèmes sont chez les autres. On pense qu'ils ont une poutre dans leur œil. On pense que la poutre elle est chez les autres et nous on n'a qu'une paille. Mais Jésus nous dit, regarde-toi bien dans le miroir, et c'est plutôt l'inverse. La poutre elle est dans ton œil et la paille elle est dans l'œil des autres. Donc ça remet, j'allais dire, les pendules à l'heure. Quelle vision on a des autres. Et puis Jésus, au verset 6 de Matthieu 7, que je vais lire tout de suite, Jésus dit au verset 6 dans Matthieu 7, et je lis dans la version Bible du Semeur, « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » Alors là, on va le voir, Jésus, il parle de la bonne attitude que nous devons adopter ou adapter envers ceux qui sont indifférents, voire opposants à l'évangile. Et puis, Jésus va poursuivre dans les versets 7 à 11 en parlant de notre relation à Dieu dans la prière. Quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, dans quel état d'esprit on entre dans la prière? Et quelle image de Dieu on se fait? Et voilà ce que dit Jésus dans les versets 7 à 11. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc là, Jésus parle de notre relation à Dieu et dans quel état d'esprit nous nous approchons de Dieu dans la prière. Et puis, et il est toujours question de relation, Jésus va terminer cette section du verset 12 en parlant de l'amour du prochain comme règle d'or, règle suprême. Et il dit, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Ah, mes amis, la messe est dite, il n'y a plus qu'à, hein, parce que quand on a dit ça, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, ben, on a tout dit. Alors, on va d'abord voir le verset 6, où Jésus nous dit qu'on doit savoir faire preuve de discernement et d'adapter notre propos aux personnes qu'on a en face de nous. Alors, je pense que notre sœur Denise, elle continue le samedi matin, fidèle au poste, et c'est vrai qu'on rencontre toutes sortes de personnes. Et il ne suffit pas, j'allais dire, de réciter sa leçon, et puis de faire copier-coller, parce qu'il faut s'adapter. Et on voit Jésus, il n'avait pas un seul secret qui marche et puis qu'il utilise avec tout le monde. Jésus savait s'adapter à son auditeur. Et c'est intéressant de voir comment Paul, dans le livre des Actes, quand il s'adresse à un public d'origine païenne, eh bien, il va commencer son message en parlant de la création. Alors que quand il s'adresse à un public, on va dire religieux,
d'origine juive, eh bien, il va parler à partir de la loi. Donc, il faut savoir adapter son propos et s'adapter à son public. Alors, quand on partage l'Évangile, eh bien, on doit faire preuve de sagesse et de discernement pour savoir s'adapter à son interlocuteur. Et il faut comprendre à qui on a affaire. Alors Jésus dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Alors, les chiens, ce n'est pas l'animal de compagnie que nous, aujourd'hui, on dorlote dans nos foyers. Hein, et en France, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats, beaucoup d'animaux de compagnie qui remplissent une fonction affective évidente. Mais le chien dont Jésus parle ici, ce sont ces chiens errants qui fouillent dans les poubelles pour trouver leur nourriture et que les Juifs détestaient. Les porcs, ne jetez pas vos perles devant les porcs ou les pourceaux, c'est cet animal impur que les Juifs également méprisaient. Donc, alors Jésus ne dit pas qu'on doit considérer tous les païens qui nous entourent comme des chiens ou des porcs à mépriser, pas du tout, mais on doit faire attention à la manière dont on communique le message, sachant que les personnes que nous rencontrons ne sont pas toujours dans les meilleures dispositions pour les recevoir. Alors Jésus parle de gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Alors rappelez-vous la parabole de Matthieu 13, la parabole, la perle de grand prix, où Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est une perle de grand prix pour laquelle un chercheur doit être prêt à payer tout ce qu'il possède pour l'obtenir. Et donc cette perle de grand prix représente la connaissance de l'Évangile, pour laquelle il vaut la peine de tout donner ou vendre pour l'acquérir. Et les perles représentent les glorieuses et précieuses vérités relatives au royaume de Dieu. Et donc, il ne serait pas approprié de donner des richesses d'une telle valeur à des personnes qui ne sont nullement disposées à apprécier leur juste valeur. Alors, ça ne veut pas dire que on ne doit pas témoigner ou évangéliser auprès de personnes dont on risque d'affronter une opposition, voire une forme de persécution. Non, Jésus a bien dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups, vous n'avez pas que des amis autour de vous. Ça ne veut pas dire donc qu'on doit se défiler, se défausser derrière sa responsabilité de témoigner. Mais, pour autant, il faut savoir faire preuve de discernement. Si on rencontre une personne, par exemple, en état d'ébriété, ivre, c'est certainement pas le meilleur moment pour lui parler de l'Évangile, parce que la personne, elle risque de tourner en dérision et d'une façon vraiment regrettable la perle qu'on veut lui offrir. Tout comme offrir une perle de grand prix à un porc, on ne voit pas ce qu'il va pouvoir en faire. Et donc l'image, elle est là, et pour le coup, en présence d'une personne en état d'ébriété, mieux vaut attendre qu'elle ait cuvé son vin, comme on dit, et qu'elle ait retrouvé ses esprits pour pouvoir lui annoncer les merveilles de l'Évangile. C'est ça ce que Jésus veut dire ici, qu'il nous faut faire preuve de discernement pour partager le message. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une autre interprétation qu'Alfred Kuhn fait ressortir dans sa traduction Paroles vivantes, et il met une note et il dit une autre explication s'accorde avec le contexte.
parfois on a tendance à voir les côtés négatifs des autres et des frères. Et Jésus vient de dire que ne pensez pas un instant que la poutre elle est dans l'œil du voisin, mais elle est chez vous. Et il faut d'abord balayer devant sa propre porte avant d'aider l'autre à balayer devant sa porte. Eh bien, parfois, à critiquer ou à relever les travers des autres, imaginez un chrétien qui parle en mal d'un autre chrétien devant un inconverti. Ben, vous imaginez bien que l'inconverti peut très bien se servir de ce que vous lui dites pour manger du chrétien, hein, et casser du voisin. Et pour l'idée, c'est une interprétation qui est conforme avec le contexte et qui peut tout à fait s'entendre. Alors, c'est vrai qu'il y a deux textes dans le livre des Proverbes qui semblent contradictoires dans le même verset. C'est le Proverbe 26, versets 4 et 5. Et je vous lis Proverbe 26, versets 4 et 5. Ne réponds pas au sot, le sot, pas le sodo, mais le sot S-O-T, l'insensé. Ne réponds pas au sot selon sa sottise. Tu finiras par lui ressembler. Et puis le verset suivant, réponds au sot selon sa sottise. Sinon, il se prendra pour un sage. C'est intéressant, hein? Deux versets apparemment contradictoires, mais complémentaires, et qui tombent sous le sens. Alors, il y a des circonstances dans lesquelles il ne faut pas répondre. Il y en a d'autres, il faut répondre, il faut dire quelque chose. Et dans certains cas, répondre au sot, c'est une perte de temps. C'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça va lui faire ni chaud ni froid. Mais dans d'autres cas, ne pas répondre, ça va faire croire à la personne qu'on lui donne raison. Alors ce qui revient à dire que d'un côté, il ne faut pas entrer dans le jeu d'un moqueur, on va finir par lui ressembler, ou d'un sot, au risque d'abonder dans son sens, mais d'un autre côté, il faut entrer dans son jeu pour le prendre à son jeu et lui montrer sa sottise. Vous voyez la subtilité, et oui, c'est subtil, hein? Ben, il faut du flair, hein, pour discerner. Et Proverbe 26, 4 et 5, ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Il y a des situations où il ne faut pas entrer dans le jeu qui nous mène dans une impasse et qui ne fait pas avancer le schmilblick. Et Jésus, parfois, il était pris à partie et il n'a pas répondu. Mais réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Eh bien, il faut rentrer dans son jeu et lui montrer sa bêtise, sa sottise, et lui montrer jusqu'où va son raisonnement. Donc, je trouve ce texte de Proverbe, il va tout à fait dans le... ou plutôt notre texte de Matthieu 7 va tout à fait, verset 6, dans le sens de ce Proverbe 26, versets 4 et 5, parce qu'il nous montre qu'il faut faire preuve de discernement, de sagesse, pour adapter son propos à son interlocuteur. Ben, c'est une question de communication. Et Dieu sait si on a besoin de sagesse. Et témoigner, évangéliser, c'est d'abord écouter. Hein? Essayer de situer la personne, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui peut faire barrage ou obstacle à son acceptation, à sa compréhension du message de l'Évangile. Mais en somme, on devrait tout faire pour que, s'il y a un obstacle ou un barrage, cela ne soit pas de notre fait. Autrement dit, que l'on ne tente pas le bâton pour se faire battre, ou que l'on ne fasse pas une erreur, ou qu'on ne dise pas une bêtise qui pourrait bloquer ou arrêter la personne. Donc, ça revient toujours à dire que on a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit pour savoir comment parler.
et vous l'avez expérimenté comme moi, parfois on est conduit à dire une parole, on ne sait pas pourquoi, on n'y avait pas, c'était pas prémédité, mais on a dit cette parole et c'est tombé à pic, et c'est cette parole qui peut percer une cuirasse ou toucher le cœur de la personne. Ça revient à dire qu'il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit pour communiquer l'Évangile. Sachant que, peut-être nous n'en sommes pas toujours conscients, mais nous, les témoins de l'Évangile ou les évangélistes, tout le monde n'est pas appelé à être Billy Graham, mais on est tous appelés à être des témoins de Jésus. Eh bien, on n'y pense peut-être pas souvent, mais quelque part, on est comme des distributeurs de perles, de grands prix, hein, à qui veut accueillir cette perle. Et en tout cas, c'est une parole juste et pertinente dans notre rapport à autrui. La vision des autres, ils n'ont qu'une paille dans leur œil, j'ai la poutre, elle est chez moi, nous dit Jésus dans Matthieu 7, 1 à 5, et au verset 6, il nous dit d'offrir une parole adaptée à la personne que nous avons en face de nous. Un grand message. Alors ensuite, donc, dans les versets 7 à 11, il est toujours question de relation, mais de relation à Dieu quand on s'approche de lui pour lui parler dans la prière. Dis-moi comment tu pries et je te dirai quelle image tu te fais de ton Dieu et je te dirai quel type de relation tu entretiens avec ton Dieu. Parce que nos prières, elles traduisent, elles reflètent, elles en disent long sur l'image que nous nous faisons de Dieu et le type de relation que nous entretenons à lui. Alors, dans le Nouveau Testament, le psautier, 150 psaumes dans l'Ancien Testament, ce sont des prières. Parfois, nous, on a du mal à trouver les mots. Les psaumes, c'est vraiment une piste d'envol. Et on peut s'approprier ces paroles, et parce que le psalmiste qui nous a précédés, il est passé comme nous par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et il a réussi à mettre des mots, MOTS, sur ces mots, MAUX parfois, et on peut s'identifier quand on les lit. Mais dans le Nouveau Testament, de nombreuses prières nous sont relatées dans les épîtres de Paul, par exemple. Alors, par exemple, dans Éphésiens 1, dans les versets 3 à 15, à 14, Paul fait un grand exposé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis il parle de la bénédiction, de la prédestination, de l'adoption, de la rédemption, de la réconciliation, et puis le sceau de l'esprit. C'est de la théologie. Hop, il va arrêter son discours théologique, et puis il va dire aux frères et aux sœurs de l'église d'Éphèse, eh bien moi, je prie pour vous, les frères et les sœurs, que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez prendre conscience que la puissance de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, elle est agissante, opérant en votre faveur. Donc, les prières de Paul qu'on trouve dans les épîtres, elles sont enracinées dans la théologie biblique, dans la vérité de l'Écriture. Et ça, c'est fondamental. Et ces prières qui sont profondes, et on en trouve pas mal dans ces épîtres, et parfois ça tient en un ou deux versets, c'est de nature à inspirer nos prières. Mais la question, elle est là. Quelle image nous nous faisons de Dieu quand nous nous approchons de lui dans la prière? Alors Jésus a enseigné au chapitre 6 le fameux « Notre Père qui es aux cieux ». Et il n'y a que dans l'Évangile où une relation d'intimité entre un enfant et son père
est à la fois et à ce point entrevu. Il n'y a que dans l'Évangile où on peut s'approcher de Dieu sans manquer de respect et sans tomber dans la familiarité, où on peut appeler Dieu Papa, Abba, Père. Dans l'islam, Allah, on dit qu'il est grand et miséricordieux, mais il est distant, il est lointain, et il n'y a pas de chaleur affective dans une relation qu'on peut entretenir avec Allah, tandis qu'avec Dieu, c'est tout différent. Alors, notre Père qui es aux cieux, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à prononcer cette prière. Alors, bon, dans le sens, c'est une prière universelle, parce que tout le monde a un père ou une mère. Parfois, il est inconnu, mais c'est un langage universel. Alors, pour rappeler Dieu son Père, j'ai lu l'histoire d'un jeune qui s'appelait Steve, qui avait 17 ans, et il a rencontré un pasteur. Le pasteur l'a rencontré dans la rue, il évangélisait, et il lui a dit, mais tu vois pasteur, pour moi, le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu 17 ans, on m'a appris que mon père et ma mère se sont tués dans un accident de voiture. Et tous les jours, mon père me disait, mon fils, tu es un bon à rien, tu es venu gâcher notre vie sur la terre, et on serait bien plus heureux si tu n'étais plus de ce monde. Vous imaginez quelqu'un depuis sa plus tendre enfance qui est en... Moi j'ai rencontré un jour une jeune femme qui est devenue médecin, c'est un miracle, qui m'a raconté son histoire. À l'âge de 3 ans, c'est une histoire vraie, ses parents avaient fait mettre une annonce dans le journal, c'est curieux mais c'est comme ça, où ils voulaient donner leur petite fille. Parce qu'elle était en trop, elle n'aurait jamais dû naître, c'était un accident, et c'était ce qui les empêchait de tourner en rond. Ben, c'est clair que quand vous avez eu cet arrière-plan, pouvoir appeler Dieu Papa, c'est pas gagné. Et consciemment ou inconsciemment, on a une certaine image du Père, une certaine projection. Si on a eu un Père qui était sévère ou impulsif, d'humeur imprévisible, intraitable, accommodant un instant, intraitable l'instant d'après, on va se dire, ben, Dieu, au travers de l'image de mon Père terrestre, le Père céleste, c'est quelqu'un d'imprévisible. On ne peut pas... c'est quelqu'un de versatile, on ne peut pas se fier en lui. Si on a eu un Père plutôt cool, papa gâteau, laxiste sur les bords, ben on aura du mal à comprendre que Dieu, dans sa sainteté, il exige une différence entre le bien et le mal. Si au contraire on a eu un Père légaliste, exigeant, qui rappelle constamment le règlement et qui sanctionne tout débordement, on aura du mal à comprendre les différentes facettes de l'amour de Dieu. Ou si on avait un Père plutôt style père fouettard, prompt à dégainer et pas tellement dans l'encouragement, ben, on aura du mal à développer une relation personnelle, chaleureuse, significative avec le Père Céleste. Bon, c'est pas automatique. Et Dieu merci, on entend des témoignages de personnes qui ont eu des parents qui étaient absolument dysfonctionnels et loin du compte, mais Dieu soit béni. Leurs enfants ont pu trouver l'Évangile et en Jésus leur sauveur. Mais voilà, c'est pas déterminant, mais on comprend que ça joue, ça exerce une certaine influence. Alors, Jésus
démonte le mécanisme de la prière à la manière d'un horloger bien suisse qui va démonter le mécanisme d'une montre Swatch. Et Jésus, c'est d'une étonnante simplicité. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Voilà. On a envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Et nous, parfois, on cherche à percer le mystère de la prière. Alors, il existe plein de livres, mais on n'arrive pas à tout expliquer d'une simplicité limpide. Mais Jésus nous dit, mais c'est simple comme un enfant. Et le principe de la prière, c'est aussi spirituel que le principe de la gravitation universelle, il est naturel. Le principe de la gravitation universelle, je prends un objet, je le lâche, il tombe par terre. Et oui, on n'est pas en apesanteur. Eh bien, ça c'est dans la vie naturelle. Dans le domaine spirituel, Jésus dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est d'une simplicité, mais enfantine. On a envie de dire, mais attendez, un enfant de 3 ans, il va comprendre. Alors, c'est une promesse. Alors, certains voient une évolution entre demander, chercher, frapper. On demande en toute humilité, comme un enfant qui vient auprès de ses parents, présenter une demande légitime. Chercher, il faut une certaine motivation et faire preuve de diligence. Et puis frapper, eh bien là, il faut persévérer, il faut insister pour faire valoir son droit. Vous vous rappelez de la parabole du juge inique dans Luc 18, 1 à 8, Jésus raconte cette parabole pour montrer qu'il faut persévérer. C'est l'histoire d'une femme veuve qui, pour obtenir gain de cause, et elle a le droit de son côté, elle a le droit pour elle, elle va littéralement casser les pieds du juge inique et corrompu. Et le juge, à la fin, j'en ai marre qu'elle me casse les pieds, je vais lui rendre justice et puis on n'en parlera plus. Alors, bien sûr, dans cette parabole, comme dans toute parabole, il ne faut pas exploiter chaque détail de la parabole. Jésus ne dit pas que tous les juges sont iniques. Et Jésus ne dit pas non plus que quand on est inique, on ne peut pas persévérer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce que Jésus relève dans cette parabole, c'est la nécessité de persévérer. Une fois qu'on sait que le droit, il est de notre côté, on ne doit pas lâcher l'affaire. Alors, et Jésus, au verset suivant, 9 à 11, il prend l'image du Père terrestre. Et là, il revient à l'image du Père terrestre quand il dit « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et dans le passage parallèle que l'on trouve, je crois, dans l'évangile de Luc, eh bien, Jésus dit, si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, eh bien, il vous le donnera. La bonne chose suprême, par excellence. Sachant que le pain et le poisson, c'était la nourriture quotidienne en Israël, au temps de Jésus. Le poisson, je pense qu'on croit savoir comme en Charente-Maritime, ça faisait partie du menu quotidien. Et Jésus dit, mais tout imparfait qu'un Père humain puisse être, tout être humain normalement constitué, saura répondre par l'affirmative à un besoin légitime exprimé par son enfant. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas son esprit ou une bonne chose que ses enfants lui réclament?
Sachant que si Dieu est le créateur de tous les êtres humains, pour autant, chaque être humain n'a pas Dieu pour Père, dès lors qu'il n'a pas reconnu qu'il est pécheur et que Jésus est le Sauveur, et dès lors qu'il n'est pas entré dans la famille de Dieu pour pouvoir appeler Dieu, son Père, Papa. Donc, ce texte nous dit que la prière, c'est d'une simplicité enfantine. Et nous, on a souvent tendance à compliquer les choses simples. Et les lois de la prière, c'est un principe spirituel avéré, obéissent au même principe que des lois comme la gravitation universelle obéissent ou sont régies par des principes naturels. Donc, n'allons pas compliquer les choses simples. Et quelqu'un a dit ceci: la prière n'est pas une roue de secours à sortir du coffre en cas de crevaison. La prière, c'est plutôt le volant de la voiture qui indique la marche à suivre de la vie pour demeurer dans la bonne voie. Intéressant, hein? Prière, roue de secours ou volant de direction? Point d'interrogation. À méditer dans votre temps libre, entre minuit et 6 heures du matin. Je crois qu'on a tous du temps libre à ce moment-là. On va terminer avec le verset 12. Et là, c'est vraiment, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, où c'est vraiment le couronnement de cette section qui parle des relations, du rapport à autrui. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Matthieu 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Alors Jésus, il a l'art de résumer d'une façon concise et consistante l'essentiel. Alors, il a déjà résumé dans les évangiles tout l'enseignement de la loi et des prophètes, tout l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premier commandement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà comment Jésus, le Maître par excellence, résume l'enseignement de tout l'Ancien Testament. Eh bien, pour le Nouveau Testament, dans ce verset 12, c'est la même chose, mais dit d'une autre manière. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ah. Ben, c'est facile à dire, hein, mais l'enseignement est gratuit, mais ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas considérer mes droits, mes avantages, mes privilèges. Parce qu'aujourd'hui, on vit en Occident et on veut faire croire à la jeune génération qu'ils ont été catapultés sur une planète où ils ont des droits, des avantages et des privilèges. Alors c'est vrai en partie, je ne vais pas cracher dans la soupe. Seulement, c'est une partie de la vérité. Parce qu'on a aussi des devoirs, des responsabilités et des obligations. Et aller éduquer un enfant au point de céder à tous ses caprices et de lui dire « mais oui, tu as le droit à, tu as tel avantage, tu as tel privilège », sans lui parler de ses responsabilités. Il doit assumer les conséquences de ses actes, sans lui parler de ses devoirs, et qu'il n'a pas choisi ses parents, il n'a pas choisi ses frères et sœurs. En tout cas, plaise à Dieu que ça ne change pas, ça. Peut-être qu'un jour, alors il va peut-être choisir une filière professionnelle, mais il ne va pas choisir ses enseignants. Et puis un jour, peut-être qu'il achète, alors il va choisir un conjoint,
On lui souhaite, on n'est pas dans un pays où il y a des mariages arrangés, encore que. Et puis un jour, peut-être qu'il va choisir un terrain pour faire construire une maison, mais il ne va pas choisir ses voisins. On peut même choisir et voter pour son président sans être d'accord avec lui pour tout ce qu'il va faire après. Hein. Donc c'est pas simple. Mais Jésus ici met l'accent sur le membre du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui met l'accent sur ses devoirs, ses responsabilités, ses obligations. Faites pour les autres. Si on applique cette maxime dans tous les domaines de la vie, mais on vit dans un monde de bisounours. Et il n'y aura plus besoin de police. Les tribunaux ne seront plus engorgés. Remarquez, bon, la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Ça, c'est tout simple. Hein? Et bien sûr, pour parler de la vie de couple, une des erreurs classiques, c'est prétendre pouvoir changer son conjoint. Bon, ceux qui ont un peu d'heures de vol et des kilomètres au compteur et des années de mariage, au bout d'un certain temps, tôt ou tard, ont compris que la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand moi je commence à changer, ça peut donner des idées à celui ou à celle qui est à côté de moi. Alors moi c'est redoutable parce qu'on a 5 enfants, on a 4 garçons et une seule fille. Et notre fille, Gabrielle, 31 ans, qui va se marier dans 1 mois et demi, elle me reproche les mêmes choses que ma femme me reproche. Alors là, priez pour moi parce que c'est chaud. Et je me dis, avant je me disais, bon si c'est que ma femme qui me reproche certaines choses, elle est peut-être subjective, hein, l'objectivité. Mais quand j'entends ma fille me reprocher les mêmes choses, là je me dis, là mon ami, t'es mal. Et la balle est dans ton camp et il faut que tu révises ta copie. Mais cette parole de Jésus, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, je dois transposer. En général, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Parfois, vous savez, moi je suis conférencier itinérant, donc je suis logé chez les gens et tout ça. Et on me dit, qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner? Et moi je réponds, du comme vous. Oui, parce que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Bon, quand je vais à l'île de la Réunion ou aux Antilles ou en Haïti ou dans certains pays africains où on met beaucoup d'épices, je dis du comme vous, mais quand même à dose raisonnable, hein, parce que le piment est noir, bon, voilà. Mais enfin, l'idée c'est, ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Et on doit se dire finalement... je pense que moi, je n'ai pas envie d'être critiqué devant tout le monde, donc mieux vaut que je fasse attention, si j'ai un reproche à faire à quelqu'un, ne pas le faire devant les caméras ou dans mon blog internet. Bon, je n'ai pas de blog internet. Mais enfin, c'est la loi et les prophètes. Alors là, Jésus met la barre... très haute, parce que franchement, on ne peut pas dire plus, exiger davantage que ce que Jésus exige ici. Faites tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous d'abord pour eux. La balle est dans mon camp. C'est moi qui dois montrer l'exemple et qui dois... C'est la règle d'or. Là, on est vraiment sur le toit du monde, hein, sur l'Himalaya spirituel. Quand on compare l'éthique séculière, c'est-à-dire la morale du monde, qui est humaniste. Elle met l'homme au centre, mais Jésus, il met Dieu au centre. Et tout manquement envers autrui est d'abord un manquement vis-à-vis de Dieu. Tout péché, avant d'être un péché contre son prochain, c'est un péché contre Dieu. Donc ce n'est pas l'homme qui est au centre,
mais on voit les choses du point de vue de Dieu. Et puis, la morale séculière, elle dit quoi? Ben écoute, si tu es sympa avec moi, si tu fais ci, si tu fais ça pour moi, ben je verrai ensuite ce que je peux faire pour toi. Et on connaît tous des gens qui vous font comprendre, je t'invite, mais tu me renvoies l'ascenseur, hein, et je t'invite pour que tu m'invites en retour. De toute façon, Jésus, il vient de prêcher l'amour, pas l'amour seulement des gens qui nous aiment et qui sont sympas avec nous, l'amour des ennemis. On n'est plus dans le même registre entre la morale séculière du monde et l'échelle de valeur du royaume de Dieu. Alors bien sûr, pour pouvoir, comme dit Jésus, faire pour les autres tout ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut incarner, vivre l'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour agapé qui ne soupçonne pas le mal, etc. Il faut que Jésus vive en moi et il faut que le Saint-Esprit en moi produise l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tout un programme. Et c'est clair que cet enseignement de Jésus, Jésus n'est pas en train de dire « faites ceci et vous allez gagner votre... voilà, coucou, c'est bien ça, quelqu'un qu'on connaît. Jésus n'est pas en train de dire « faites tout ça et vous allez recevoir le ticket pour rentrer dans le royaume de Dieu ». Non, c'est impossible, livré à nos propres ressources. Mais quand on a reconnu en Jésus son Sauveur, et on va le rappeler en partageant les éléments de la scène, quand on a compris qu'on est pécheur, séparé de Dieu, qu'on ne peut pas s'en sortir par nos propres moyens, et qu'on a placé notre confiance en Jésus, mort et ressuscité, pour qu'on puisse être pardonné, Dieu, par son Esprit, nous donne la force de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Et là, on est dans l'éthique du royaume. Et c'est vraiment le summum, le toit du monde. Mais Jésus l'a bien dit déjà dans Matthieu 5, 48, il a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et maintenant il dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux ». Tout comme il a dit « L'essentiel de la loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain ». On va prier en terminant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Nous sommes conscients que nous avons besoin du secours de ton esprit. Fais-nous grâce à chacun, chacune d'entre nous, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, là où tu nous as placés, à nous laisser conduire, remplir par le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre à la hauteur de ce que tu attends de nous. Merci parce que ce que ta parole nous dit ici, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un objectif impossible à atteindre, c'est possible parce que toi tu es vivant, tu es là, et nous comptons sur toi. Et utilise-nous pour être des témoins de ta grâce dans ce monde enténébré, pour aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés en Christ. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus.